Dans cette vidéo, je vais classer différents projets de crypto-monnaie dans différentes catégories en fonction de leur potentiel de gain. Salut à tous, c'est Inspecteur Crypto, bienvenue dans la vidéo du jour qui va être la partie 3 de la tier list crypto sur les multiplicateurs, en tout cas les potentiels multiplicateurs des différents projets crypto de l'écosystème. Il faut savoir que dans cette vidéo, je vais traiter beaucoup moins de projets. En effet, j'ai fait un sondage et la majorité des personnes, environ 70-75%, ont préféré que je réduise le nombre de cryptos à analyser en rentrant plus dans les détails. C'est vrai qu'avant, je passais les cryptos de manière très rapide afin d'en faire un maximum. N'hésitez pas à liker la vidéo. En effet, je vais un peu challenger la communauté sur cette vidéo-là. Si on atteint 300 likes et 100 commentaires, je ferai une partie 4. Je m'y engage. N'hésitez pas non plus à vous abonner, ça récompense le travail que je fais au jour le jour et ça permet de faire grossir la communauté. Une chose très importante à prendre en compte avec ce type de vidéo, c'est que c'est du divertissement. En effet, personne ne peut prévoir l'avenir. Je vais essayer de vous présenter des projets solides qui pour moi ont de réels fondamentaux et ont pas mal d'arguments qui montrent qu'ils peuvent prendre de la valeur. Mais ce n'est en aucun cas une certitude. Il faut faire vos propres recherches de votre côté car je ne suis pas conseiller en investissement financier. Et bien vous dire que cette vidéo peut vous aider à mettre des filtres. Par exemple, une crypto-monnaie que je place en x50 ou x100, vous pouvez vous dire elle a un énorme potentiel, je vais un peu plus la creuser. Et après, une fois que vous aurez fait vos recherches et mis vos différents filtres, vous pourrez possiblement investir dedans. Mais il ne faut pas m'écouter de manière directe comme ça. Il faut absolument faire vos propres recherches. Maintenant que ces disclaimers sont dits, on va rentrer dans le vif du sujet de la vidéo en classant différents projets de crypto-monnaie dans différents colonnes, c'est-à-dire les x5, les x10, les x20, les x30, les x50 et les x100. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour tout rendement potentiel, il y a un risque qui est associé. Et plus vous recherchez le rendement, plus le risque est grand. Donc les crypto-monnaies dans x5 ont peut-être moins de risques, mais forcément un rendement attendu moins élevé. Et les crypto-monnaies x100 auront un rendement attendu extrêmement élevé, mais un risque de perte en capital très élevé. La première crypto, c'est la crypto Gelato que je classerai en x100. À l'heure où je tourne la vidéo, la crypto-monnaie est valorisée à 52 millions de market cap. Donc pour moi, Gelato peut atteindre les 5 milliards de capitalisation de marché si on est optimiste et au moins les 1 milliard de manière négative. En effet, Gelato est un projet central de l'écosystème crypto et blockchain. Son cœur de métier est de créer des robots de déclenchement qui vont activer les contrats intelligents de manière décentralisée. Leur technologie est donc très utilisée dans la finance décentralisée. Par exemple, ils vont servir à automatiser les liquidations ou le réinvestissement automatique des gains de staking. C'est donc une technologie qui va permettre de gagner énormément de temps et de simplifier l'utilisation de la blockchain. Ils peuvent donc apporter l'adoption de masse en cachant tout le côté technique et en apportant cette facilité d'utilisation. Ils décentralisent la gestion du back-end pour les développeurs de Diab. Si vous voulez, le back-end, c'est tout ce qui est derrière et ce qui permet de faire fonctionner une application. Et le front-end, c'est tout ce que vous allez voir directement sur l'application ou sur le site internet en question. Leur solution est déjà utilisée par énormément de projets, comme par exemple Player Zero et Optimism, mais il reste encore beaucoup de parts de marché, ou en tout cas beaucoup de projets à toucher. Ils ont créé un marché de robots décentralisés et multi-chain. De plus, il n'y a pas de réelle concurrence, ils sont dans un marché de niche. Le token, quant à lui, sert à payer la création des bots et la gouvernance. Donc on va dire que plus le projet et la plateforme sera utilisé et plus le token devrait prendre en valeur. La tokenomics est quand même axée VC, mais pour le moment, les VC ne sont pas encore sur des énormes gains. Les premiers investisseurs l'ont eu à 2 centimes et les derniers aux alentours des 30 centimes. Donc il faut quand même surpayer les périodes de unlock, mais moi je pense que Gelato est un projet avec un énorme potentiel car ils permettent l'adoption et surtout la simplicité d'utilisation de la blockchain. Le deuxième projet, il s'agit de Luxo que je classerai en x30. À l'heure où je tourne la vidéo, Luxo est à 280 millions de capitalisation de marché et pour moi, il peut facilement atteindre le milliard et en étant très optimiste, peut-être les 10 milliards de market cap. Le projet vise encore à simplifier l'utilisation de la blockchain en travaillant sur ce qu'on appelle l'abstraction de compte et le fait de gérer les portefeuilles crypto par des contrats intelligents pour plus de flexibilité.
L'une des applications peut être de pouvoir payer les frais de réseau via n'importe quel crypto sans même avoir à y penser. En effet, par exemple, si vous êtes une blockchain comme sur Ethereum ou sur Solana, vous allez devoir avoir de l'Ethereum ou du Solana pour pouvoir payer les frais d'utilisation du réseau. Alors que grâce à l'abstraction de compte, si vous avez par exemple que des USDC, vous allez pouvoir payer les frais de gaz avec ces USDC. En fait, si vous voulez, ces USDC vont être de manière un peu cachée transformés en Ethereum pour payer justement les frais de gaz. Donc on va dire que ce sera beaucoup plus simple d'utilisation. L'autre application très importante, c'est le fait de pouvoir récupérer son portefeuille dans le cas où l'on perd sa phrase de récupération. Ils peuvent donc apporter énormément d'adoption via l'utilisation efficiente des contrats intelligents. Leur autre objectif est de créer un portefeuille unique permettant d'interagir avec tout l'écosystème crypto et une identification universelle. Plus exactement, le projet va créer des standards de contrats intelligents. Si on regarde l'utilité du token, on voit qu'il sert à payer les frais et qu'il est donc au centre de l'écosystème. Donc, plus le projet sera utilisé et plus le token devrait prendre en valeur, ce qui est quand même quelque chose d'intéressant à regarder. Leur équipe est très solide avec le créateur du standard de token ERC20 qui est la norme des tokens sur Ethereum. La tokenomics est plutôt bien orientée écosystème, il n'y a pas trop de VC. Donc il faut quand même suivre les libérations, mais pour moi c'est un token qui a un énorme potentiel. Token suivant, il s'agit de Realio Network que je classerai en x50. Pour moi, c'est un projet qui a un énorme potentiel, mais son potentiel est quand même limité par le fait que pour l'instant, il n'y a pas encore énormément de jetons émis et qu'il devrait avoir encore une énorme pression vendeuse avec la libération des différents jetons. À l'heure où je tourne la vidéo, Realio est une microcap, seulement 4 millions de market cap, même si sa market cap diluée entièrement est plus aux alentours des 30 millions. Realio Network, pour moi, peut atteindre peut-être les 100 millions de market cap et en étant optimiste se rapprocher du milliard, car il est dans un secteur très porteur qui est la tokenisation d'actifs réels qui devrait apporter énormément de liquidité au marché. L'objectif du projet, c'est de tokeniser de l'immobilier et ils peuvent donc prétendre à accéder à un énorme marché en apportant de la vitesse et de la simplicité d'exécution tout en évitant les différents intermédiaires. Ils ont aussi des produits de finances décentralisées et sont multi-chain. Le projet a une interopérabilité native car il est construit sur le Cosmos SDK. Il n'y a pas eu de prévente et le projet a été lancé via un fair launch, ce qui limite la possible pression vendeuse. Si on regarde l'utilité du token, il va servir de moyen de paiement et donc utilitaire. De plus, ils ont prévu de brûler une partie des frais de transaction, ce qui pourrait faire profiter au prix du jeton en cas de forte utilisation de la plateforme. Autre chose à regarder, ils ont plus de 100 millions d'actifs sous gestion et c'est donc une microcap qui est déjà utilisée. On va maintenant passer sur Ocean Protocol que je classerai en x10. À l'heure où je tourne la vidéo, il a une market cap aux alentours des 311 millions. Ocean est un protocole qui pour moi peut atteindre au moins 1 milliard de market cap et peut-être les 3 milliards. Il faut faire attention car il reste beaucoup de tokens à émettre et il faut donc surveiller les périodes de unlock. Le projet est au niveau de la data ou de la donnée et est donc étroitement relié à l'intelligence artificielle. En effet, cette dernière demande énormément de données et de capacité de stockage. Ocean est un protocole de partage de données qui permet de garder leurs propriétés tout en les monétisant. La blockchain a une réelle utilité car elle permet d'apporter de la décentralisation et de l'anonymat. Le token est la monnaie de cet écosystème et sera donc relié à son utilisation, ce qui pourrait, en cas de forte utilisation, le faire exploser. Il faut aussi se dire que le marché de la big data ne va que s'étendre dans les prochaines années et qu'un tel projet, pour moi, ne peut que exploser. En effet, on a de plus en plus de données à stocker et un projet qui permet de gérer et de monétiser les données, pour moi, c'est quand même quasiment une certitude qu'il fera des gros gains, même si je ne suis pas conseiller en investissement financier. Le projet suivant que je mettrai en x5, et je pense que je vais en surprendre plus d'un, c'est le projet Agix, qui au jour où je tourne la vidéo est aux alentours des 440-450 millions de market cap. Pour moi, c'est un projet qui peut atteindre au moins les 1 milliard et qui aura peut-être du mal à atteindre 5 milliards de market cap, même si c'est possible qu'il atteigne aussi les x10. Mais pour moi, pour cela, il faudra quand même qu'il multiplie les partenariats et qu'il fasse beaucoup plus de marketing pour reprendre des parts de marché et de la visibilité à son principal concurrent qui est Tao Pin Tensor. Agix ou SingularityNet est un projet au niveau de l'intelligence artificielle. Plus exactement, c'est une place de marché d'algorithmes d'intelligence artificielle
qui fait concurrence directe à Tao Bintensor. Si on regarde l'utilité du jeton, il sert à monétiser les services de l'IA et est donc encore une fois au centre de l'écosystème. L'adoption de la plateforme et l'utilisation de la place de marché de services IA aura donc un impact significatif sur le prix du jeton. Leur collaboration récente avec Cardano et leur côté multi-chain peut les aider à s'imposer dans le paysage des plateformes d'IA. Projet suivant, il s'agit d'Osmosis que je classerai aussi en x5. Osmosis, pour moi, a le potentiel de dépasser son dernier ATH et donc d'atteindre environ 3 milliards de dollars de market cap. Au jour où je tourne la vidéo, il est environ à 820 millions. Donc pour moi, c'est un projet qui aura quand même du mal à exploser parce que c'est vrai que l'écosystème Atom Cosmos a tendance à quand même pas mal, on va dire, faire baisser, enfin, à éviter les grosses explosions de tokens parce qu'en fait, c'est un écosystème très vaste et du coup, il y a un peu de la dilution de la liquidité. Osmosis, c'est le principal échangeur décentralisé de l'écosystème Cosmos. Il a donc un énorme potentiel et permet d'apporter de la liquidité à l'écosystème. On peut ajouter à son rendement les différents airdrops qui sont communs pour toutes les personnes qui stakent le token Osmo. Si on regarde la tokenomics, elle est plutôt bonne avec plus de 80% des jetons déjà en circulation et donc il n'y aura pas d'énorme pression vendeuse. Ce qui limite sa prise de valeur pour moi, c'est que le token Osmosis est un jeton de gouvernance et qu'il sert à payer certes les frais, mais les frais sur la blockchain Osmosis sont très très bas, ils sont quasi nuls, ils sont de quelques centimes. Et donc d'un point de vue économique, ça va être quand même compliqué de faire exploser ce jeton. On va maintenant passer sur le CAPS du projet Ternoa qui m'a été demandé par une personne de la communauté. Au jour où je tourne la vidéo, le CAPS est aux alentours des 35 millions de market cap et pour moi, il a un potentiel 2 x 10. Il peut au moins atteindre les 100 millions et peut-être les 350 voire 500 millions de capitalisation de marché. Ternoa a un vrai potentiel car c'est une petite capitalisation. Mais il semble quand même que son rayonnement soit principalement limité à la communauté francophone et française. Et surtout que sa technologie soit encore un peu trop en avance par rapport à son époque. En effet, les NFT ne sont pas encore vraiment adoptés et le fait de faire confiance à une blockchain pour gérer par exemple son testament semble actuellement compliqué. Cela touche principalement une génération peu digitalisée qui a confiance aux intermédiaires classiques. La tokenomics laisse encore place à une pression vendeuse correspondant à la moitié des jetons. Leur technologie peut permettre de tokeniser des real world assets, ce qui est un plus. Ils veulent stocker et transférer de la donnée via les NFT. On va dire que c'est ça un petit peu leur cœur de métier. Donc pour moi, c'est un projet qui en fait sur du très long terme peut exploser, mais dans ce cadre-là, il peut avoir pas mal de concurrence qui arrive entre-temps. Mais sur du court terme, je ne sais pas s'ils ont une réelle utilisation, hormis peut-être sur la tokenisation d'actifs réels. Le projet suivant, il s'agit d'Alephium que je mettrai en x20. Alephium, au jour où je tourne la vidéo, a 60 millions de capitalisation de marché. C'est une blockchain en Proof of Work qui n'a pas encore connu de bullrun et qui fait partie de ces nouveaux projets à fort potentiel pour le bullrun à venir. Il faut faire attention à deux choses. Sa tokenomics, car il reste beaucoup de jetons à libérer, mais on va dire que c'est différent d'un projet classique car ils sont en Proof of Work. Et donc en fait, ça va être les mineurs du jeton Alephium qui vont les vendre pour pouvoir payer les frais d'utilisation de leur machine. Donc on va dire que la pression vendeuse est quand même un peu moins forte que celle des VC. L'autre chose est que le jeton a déjà bien performé et que ce n'est donc pas forcément le bon moment pour entrer dessus. Leur technologie permet de rendre moins énergivore le minage de la crypto-monnaie et supporte les contrats intelligents. Ils veulent résoudre le fameux trilemme de la blockchain via le sharding. Si vous voulez, le trilemme de la blockchain nous dit que c'est compliqué et même quasiment pour l'instant impossible avec les technologies actuelles d'être décentralisé, scalable et sécurisé. Et leur objectif, c'est d'être tout ça à la fois. Le sharding, quant à lui, c'est le fait de compartimenter les différentes données en plusieurs shards pour augmenter la vitesse de traitement. Il n'est pas encore listé sur énormément de gros échangeurs et donc a un potentiel quand même assez élevé pour ça. C'est-à-dire que les personnes ne vont pas s'embêter à créer des échangeurs sur des tout petits échangeurs, ils vont rester sur Binance, Coinbase, peut-être Kraken et une fois qu'ils arriveront dessus, ils les achèteront. Et c'est à ce moment-là qu'on peut faire d'énormes gains. Projet suivant, il s'agit d'Octaspace que je mettrai en x30. Je vous le rappelle, un projet en x30 amène quand même beaucoup de risques et surtout, je ne suis pas devin donc je peux possiblement me tromper. Au jour où je tourne la vidéo, Octaspace est aux alentours des 17 millions de market cap et peut viser pour moi entre 500 millions et 1 milliard.
Octaspace, c'est un protocole permettant de mettre à disposition de la puissance de calcul au niveau des cartes graphiques ou des processeurs. Ils permettent aussi d'avoir des VPN décentralisés ou du stockage des données décentralisé. Avec l'augmentation permanente de la valeur de la donnée et du besoin de stockage, ce projet semble très prometteur et peut se rattacher à différents narratifs comme le gaming ou l'intelligence artificielle. Il se rapproche du projet Flux et d'Akash Network, qui sont ses deux principaux concurrents. Son principal point fort est qu'il utilise la puissance de calcul lorsque l'ordinateur n'est pas utilisé, ce qui ne va donc pas ralentir l'utilisation de la machine. Le projet a du potentiel car c'est une toute petite market cap et qui n'est listé que sur des tout petits échangeurs, ce qui peut lui permettre d'avoir une future hype. De plus, il n'a pas encore connu de bull run, donc c'est vrai que si c'est un projet qui marche bien, il va être listé sur des Binance, des Coinbase et risque d'exploser. On va ensuite parler du projet Moonbeam que je mettrai en x10. Moonbeam, pour moi, c'est un projet qui au jour de la vidéo est aux alentours des 400 millions et qui peut atteindre les 4 milliards de market cap. C'est un indexateur compatible avec la machine virtuelle d'Ethereum qui vise à amener les fonctionnalités d'Ethereum sur Polkadot. Cela passe par des contrats intelligents compatibles avec l'EVM et une API Web3 qui peut attirer beaucoup de développeurs et de projets. Pour faire simple, ils permettent assez facilement aux personnes qui sont sur Ethereum d'aller sur Polkadot. Le gros point faible, c'est que Polkadot, pour l'instant, a du mal à attirer énormément de personnes et que pour que Moonbeam marche, il faut que Polkadot soit énormément adopté. L'un de leurs gros points forts est quand même qu'ils ont un écosystème complet composé de divers projets. C'est un peu le couteau suisse des contrats intelligents. Concernant leur tokenomics, elle est plutôt bonne car la plupart des jetons sont déjà libérés. De plus, ce projet n'a pas encore connu de réel bull run et de phase de hype et pourrait donc extrêmement bien fonctionner lors du prochain bull run. Il fait partie, comme je vous l'ai dit, de l'écosystème Polkadot qui vise une interopérabilité en interconnectant des projets via leur relay chain. Le token est utilisé pour payer les frais de gaz et pour l'utilisation des contrats intelligents. Il pourrait donc exploser avec une utilisation forte de Moonbeam. Par contre, le token est déjà listé sur des gros échangeurs, ce qui en fait un bon candidat, mais avec de moins gros multiples potentiels. On arrive sur la fin de la vidéo, donc déjà n'hésitez pas à liker, je vous le rappelle, à 300 likes et 100 commentaires, je ferai une partie 4. N'hésitez pas non plus à vous abonner, ça récompense le travail que je fais au jour le jour et ça permet de faire grossir la communauté. Pour conclure, je vous ai classé 10 projets dans différentes catégories de possibles multiplicateurs. Une chose à rappeler, c'est que plus un rendement est élevé, plus un rendement attendu est élevé et plus le risque qui lui est associé est élevé. Et surtout qu'il faut faire bien vos propres recherches de votre côté, que ce soit d'un point de vue fondamental, que ce soit d'un point de vue tokenomique, que ce soit d'un point de vue action de prix. En effet, si le token a fait un fois 100 sur les derniers jours mais qu'il est encore faiblement capitalisé, c'est peut-être pas le bon moment de rentrer dessus. La vidéo du jour est maintenant finie. Salut à tous et à la prochaine!